Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Happy Mom. Aujourd'hui, c'est le journal d'une malade joyeuse. On va parler des sorties en famille. Comment faire des sorties en famille quand on est malade? Car oui, il n'y a pas de raison pour que nous, les personnes malades, nous ne puissions pas sortir et passer du bon temps. Donc moi, cet été, j'étais partie dans les Pyrénées avec la petite famille et je vous parlais un petit peu de différentes sorties ce que j'ai pu faire, ce qui m'a fatiguée, etc. Alors, on est parti visiter les grottes de Bétarame. Ce sont des grottes très très anciennes qui ont des millions d'années. C'est magnifique. Et on s'était préparé, mais peut-être pas assez, parce qu'il s'est avéré que l'organisation au niveau de la billetterie était pas terrible. On ne pouvait pas réserver sur Internet. Et comme c'est hyper touristique, eh bien, il s'est avéré qu'on a attendu, on a fait une queue de 1h30. Sachant que la visite dure à peu près aussi 1h30. Et ça, c'était vraiment beaucoup trop pour moi, beaucoup trop pour mes capacités. Donc en fait, au bout d'1h30, on a enfin réussi à rentrer dans les grottes. Bon là, on n'a pas regretté parce que c'était vraiment magnifique. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, quand on a commencé à descendre 80 mètres en dessous de la terre, j'ai fait une chute de tension terrible et j'ai fait un malaise. Alors, ça ne s'est pas vu de l'extérieur parce que nous, les personnes malades, on a cette force en nous, donc je m'effondrais intérieurement, mais ça ne se voyait pas. Mais vraiment, voilà, j'étais pas bien du tout. Donc ça, c'est vraiment première leçon à retenir quand on va dans les endroits comme ça qui sont très fréquentés, surtout pendant les vacances. Il faut vraiment essayer de prendre un billet par Internet. Si c'est pas possible, eh bien pensez à emporter avec vous un petit tabouret pliant pour pouvoir vous asseoir. Parce que moi, je suis restée 1h30 debout. On ne pouvait pas s'asseoir. Pensez aussi à avoir à boire et aussi à avoir à grignoter pour tout ce qui est côté hypoglycémie. Je pense que si j'avais pu m'asseoir pendant cette heure et demie, je pense que je n'aurais pas eu ce malaise. Voilà. Donc vous voyez, il faut vraiment penser à tous les détails techniques. Sinon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. On faisait des promenades. Donc, en fait, on habitait un tout petit village paumé, comme j'aime. Donc ça, c'est super important. On était vraiment dans le calme, vraiment la tranquillité. En même temps, on n'était pas très loin de la ville. Et au bord du Gave, voilà, il y avait des magnifiques promenades à faire. Donc là, en fait, je faisais en fonction de mon ressenti. Et donc on partait. Et puis, si je sentais que je pouvais marcher plus, je marchais plus. Sinon, on faisait des pauses au bord du Gave. Donc ça, c'était magnifique. C'est très, très ressourçant. Vraiment, je vous recommande d'aller vraiment dans la nature, de se ressourcer comme ça dans l'eau. C'est vraiment magnifique. C'est bourré d'énergie. Et donc là, ça va. J'ai pas eu de problème, voilà, de fatigue ou de malaise parce que j'ai vraiment réussi à doser. Et en général, avant une promenade, j'essayais aussi de me reposer un maximum, en fait. Donc c'est vraiment la chose à laquelle il faut penser, c'est que avant les sorties, il faut se reposer beaucoup le jour même, voire même la veille, en fonction de la durée de la sortie. Sinon, on a fait une autre sortie en ville et donc là, comme on était en montagne, la ville montait, ça descendait, etc. Et là, euh, j'avais pas bien préparé le coup parce que j'avais mangé assez léger au déjeuner et je m'étais pas arrêtée pour faire la pause goûter. Et résultat pratique, à force de monter et descendre, bon, j'étais crevée et je commençais là vraiment à avoir un malaise, mais même plus fort que dans les grottes de Bétarame, puisque euh, je devais absolument, il fallait que je mange quelque chose. Donc je me suis arrêtée à la première boulangerie. Et donc comme on était à la montagne, j'avais quand même envie d'aller sur la montagne. Et ce qui est génial, c'est que j'ai trouvé
un endroit qui était accessible pour les personnes à mobilité réduite, donc pour les personnes malades. Et c'est le pic du Gers qui est accessible en funiculaire. Donc ça, c'est merci à tous ceux qui ont travaillé dur parce que ça a été un travail très difficile de creuser dans la roche pour faire comme ça un funiculaire qui monte à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc j'ai pris le funiculaire, j'étais assise confortablement, la montée a duré moins de 5 minutes. Et voilà, le reste de la famille est monté, ils ont mis à peu près 1 heure. Donc j'étais vraiment reposée, on avait une vue magnifique sur toute la vallée, on voyait même jusqu'à Pau, et on a pu voilà admirer différents pics de montagne. Enfin c'était vraiment somptueux. Il y avait des vautours fauves et qui volaient au pic du Gers, c'est un de leurs lieux d'habitation. C'est vraiment un sentiment très fort, la montagne. Voilà, je parlais tout à l'heure d'être dans la nature, que ça soit la montagne ou que ça soit un lac comme ça, une rivière qui coule comme ça. C'est des endroits où il faut aller parce qu'on se ressource. Vraiment, ça vous donne une force. Donc, à retenir, il y a des endroits comme ça qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, donc pour les personnes malades comme moi qui n'ont pas beaucoup d'énergie. Sinon, récemment, on a fait une sortie en ville. Donc là, il n'y avait rien à escalader. On est allé voir tous en famille l'immersion dans l'univers de Tintin et c'était vraiment super. En fait, on était dans une base sous-marine. Donc déjà, le lieu était vraiment chargé d'histoire puisque c'est un lieu qui avait été occupé par les nazis. Et c'est des lieux, vous voyez, qui sont, comment les décrire vraiment, on rentre dans une base sous-marine, c'est très grand, il y a vraiment une ambiance très très spéciale. Et sur tous les murs était projeté en fait un film qui relatait un petit peu euh, les aventures de Tintin. Donc il y avait différents albums mélangés, il y avait une super bande originale. Donc et on pouvait rester là à regarder les aventures de Tintin ou on pouvait déambuler. Enfin c'était vraiment quelque chose. J'avais jamais vécu ça et c'était vraiment très chouette. Et j'ai pas du tout été fatiguée par cette sortie. Ça a duré à peu près 1 heure, voilà. Donc voilà, ça restait vraiment dans mon timing. C'est vraiment une sortie que je recommande pour les enfants, je dirais à partir de 7 ans. Parce qu'avant, c'est un peu, voilà, c'est dur pour eux, un peu dur pour eux parce que il y a beaucoup d'images, de lumière, du son, donc voilà. Donc c'était vraiment une super sortie parce que c'est vrai que on essaye de privilégier, voilà, des sorties en famille, c'est important parce que voilà, les enfants doivent pouvoir voir à leurs parents, leur maman, puisque c'est moi en l'occurrence qui suis malade dans cette famille. Voilà que la vie vraiment continue, qu'on peut vraiment s'amuser tout en étant malade. Donc c'était vraiment le message que je voulais donner. Choisissez un endroit où il n'y aura pas une queue pendant des heures. Essayez de prendre les billets sur Internet. Si c'est pas possible, prenez un petit tabouret pliant. Essayez de voir tout ce qui est excursion accessible aux personnes à mobilité réduite. Et puis voilà, essayez de faire en fonction. Donc moi, je sais qu'il faut que ça soit des sorties qui durent voilà entre 1 heure et 2 heures, grand 20 maximum. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast parce que je pense qu'il peut être utile à beaucoup de personnes parce que oui, on peut être malade et continuer à croquer la vie à pleines dents. Pensez à vous abonner et puis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle pastille de journal d'une malade joyeuse.